Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Public Sénat pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Il y aurait une centaine de personnes fichées pour radicalisation et légalement en possession d'armes, selon Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Il l'a affirmé hier au Sénat, une affirmation qui pose question alors qu'Adam Jaziri, mort dans un attentat raté sur les Champs-Élysées, possédait lui aussi légalement plusieurs armes. Samia Dechir. Le 19 juin dernier, un homme fonce dans un fourgon de police sur les Champs-Élysées. On découvrira plus tard que l'auteur de cet attentat raté avait une autorisation de détention et de transport d'armes alors qu'il faisait l'objet d'une fiche S. Alerté, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de recenser toutes les personnes fichées pour radicalisation et susceptibles de détenir légalement une arme. Nous en avons repéré une centaine et donc les préfets sont en train d'agir pour faire en sorte que l'on revienne à un état normal. Les victimes d'attentats dénoncent un grave dysfonctionnement connu de longue date. Ce qui est grave, c'est que c'est une situation qui dure depuis très longtemps, depuis, je dirais même 2002, puisqu'il y avait dans la tuerie de Nanterre une personne qui était détentrice de port d'armes. Et depuis, on n'a pas revu cette politique. En France, les autorisations de port d'armes sont délivrées par les préfectures. Leurs agents vérifient par exemple le casier judiciaire des demandeurs, mais ils n'ont pas directement accès au fichier S. Il faut en faire la demande au service de police. La vérification n'est donc pas systématique. Il semblerait que les contrôles systématiques par rapport aux personnes fichées ne soient pas faits. Donc ça doit rentrer dans le cadre effectivement de l'élaboration de cette nouvelle loi antiterroriste pour éviter que ce genre de dysfonctionnement où il n'y a pas de contrôle systématique puisse être fait dorénavant. Dans le cadre du projet de loi antiterroriste, il faut bien évidemment que toutes les questions sur les dysfonctionnements qui se sont posées antérieurement, que toutes ces questions-là soient abordées pour voir comment on peut avoir une plus grande transversalité, une plus grande souplesse dans la consultation de ces fichiers. Qui peut les consulter? Parce qu'il y a quand même une confidentialité qui n'autorise pas que n'importe quel agent fonctionnaire puisse y accéder. Donc toutes ces questions-là doivent être posées et on doit y apporter des solutions pour éviter les dysfonctionnements qu'on a pu connaître lors du dernier attentat. Le projet de loi renforçant la lutte antiterroriste ne mentionne pas pour l'instant la question du port d'armes. Il sera examiné au Sénat le 18 juillet. Tout de suite, salle des conférences, puisque Michaël Zamès, vous êtes avec Christophe Castaner, c'est le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, c'est à vous. Oui, pour les premières questions d'actualité au Sénat. Comment est-ce que vous les abordez? Est-ce que ce sera le même climat qu'à la